J'interviens sur ce projet de délibération présentant la programmation pluriannuelle des investissements 2021-2026 au nom de l'ensemble des groupes de la majorité, une majorité unie autour d'un plan de mandat présenté et adopté en séance publique ce matin. Ce plan de mandat est bien sûr une feuille de route pour les 6 années à venir dont nous serons redevables devant les Lyonnaises et les Lyonnais. Mais au-delà d'être cette feuille de route dont nous avons besoin pour guider notre action politique et publique, ce plan de mandat est un véritable tournant pour notre collectivité. Un tournant à prendre pour permettre à notre ville d'entrer en responsabilité et avec confiance dans une nouvelle période faite d'incertitudes et de craintes, mais riche aussi de possibles et de nouveaux paradigmes à faire advenir. Alors, la programmation pluriannuelle d'investissement que Madame Audrey Enoch vient de nous présenter est à l'image de ce plan de mandat. Elle est ambitieuse. Elle est ambitieuse par son volume. 1,25 milliard d'investissements sont votés aujourd'hui. 1,25 milliard d'euros pour notre ville, que je mets en comparaison des 858 millions d'euros proposés au vote par le maire précédent. Notre exécutif se donne les moyens de la transition. Une transition indispensable eu égard aux enjeux écologiques, sociaux, culturels, patrimoniaux, intergénérationnels qui sont face à nous. Notre exécutif donne aussi les moyens à notre collectivité de jouer son rôle de moteur contracyclique. En investissant massivement, nous contribuerons à nourrir le cahier de commandes des entreprises et ainsi à soutenir l'économie et l'emploi. À ce sujet, je veux souligner le travail engagé par Madame la Première adjointe sur les critères de la commande publique, à travers notamment les objectifs qu'elle a su fixer à notre commission d'appel d'offres et sur lesquels nos services travaillent désormais. Notre PPI est aussi ambitieuse par le travail qu'elle a représenté. Je tiens encore une fois à remercier, au nom de notre majorité, nos directions et services municipaux que nous ressentons investis et mobilisés. Grâce à leur travail exemplaire, nous avons pu bâtir en 9 mois cette programmation pluriannuelle d'investissement, un temps record au regard du renouvellement complet de l'exécutif municipal, au regard aussi des contraintes liées à la gestion des effets de la pandémie de la Covid. Notre PPI est ambitieuse enfin par l'ensemble des sujets qu'elle embrasse. Je ne serai pas redondante avec la présentation qui nous a été faite précédemment par Madame Enoch. Je mettrai simplement l'accent sur quelques points qui illustrent la manière dont notre PPI est au service des objectifs de notre plan de mandat. Tout d'abord, parce que nous avons fait de l'enfance et de la culture 2 piliers de notre politique publique municipale, nous retrouvons ces priorités bien présentes dans notre programmation d'investissement. Le secteur scolaire, tout d'abord. C'est le secteur prioritaire avec un budget consacré de 298 millions d'euros, soit près d'un quart de notre plan d'équipement. Il faut dire que l'ancien exécutif nous laisse un bien piètre héritage, bâtiments vétustes, mal insonorisés, véritables passoires thermiques, cours de récréation bétonnés et surchauffés, groupes scolaires en nombre insuffisant, notamment dans les 7e, 8e et 9e arrondissements. Alors oui, nous prenons nos responsabilités et nous investissons massivement. Au secteur scolaire, nous pouvons ajouter celui de la petite enfance, avec 60 millions d'euros consacrés aux crèches, relais d'assistantes maternelles, lieux d'accueil pour parents. Tous les arrondissements seront concernés pour un égal accès des Lyonnaises et des Lyonnais à un service municipal et associatif de la petite enfance. Nous pouvons citer également d'autres lignes d'investissement que nous retrouvons sous l'intitulé Espace public. Je pense par exemple au projet La rue aux enfants ou bien aux rénovations et créations de nouvelles aires de jeux, y compris aires de jeux aquatiques. Conformément à nos engagements de campagne, nous faisons des conditions d'accueil, d'apprentissage et de vie des petits Lyonnais et des petites Lyonnaises une priorité de notre mandat. Oui, les politiques publiques ont un coût, mais l'enfance n'a pas de prix, car il s'agit de notre avenir commun. Alors, nous investissons pour le bien-être et le bien grandir de tous les enfants. L'autre pilier de notre plan de mandat est, je le disais précédemment, la culture.
115 millions d'euros consacrés à la mise en œuvre d'une politique culturelle et patrimoniale renouvelée pour notre ville. Une politique culturelle axée sur la création, qu'elle soit chorégraphique avec la construction des ateliers de la danse, littéraire avec l'extension de la Villa Gilet, théâtrale avec la rénovation du théâtre Nouvelle Génération, ou création tous azimuts avec de nouveaux aménagements sur le site des subsistances. Une politique culturelle axée également sur l'éducation, la formation et l'accompagnement à la professionnalisation, avec une participation de la ville aux travaux de la Cinéfabrique, une première dans l'histoire de cette École nationale supérieure de cinéma. Un grand programme de rénovation pour notre conservatoire, des fonds consacrés à l'École nationale supérieure des beaux-arts pour améliorer là encore les conditions d'enseignement et d'apprentissage, mais aussi développer le département des ateliers de pratique artistique amateur ouverts à l'ensemble des Lyonnaises et des Lyonnais. Notre réseau de bibliothèques municipales sera également renforcé par des investissements importants sur le site de la Pardieu ainsi que dans les bibliothèques d'arrondissement. Si elles restent bien sûr des lieux de prêt d'ouvrage, nos bibliothèques sont de plus en plus des lieux de vie et de socialisation. Je pourrais dire de même de nos musées, de plus en plus tournés vers les publics et l'actualité de la ville. Et nous investirons d'une manière significative sur nos musées d'histoire et de société durant ce mandat. Des investissements sont également prévus dans nos grandes et belles salles, que ce soit au Célestin, à l'Opéra, à l'Auditorium, sans oublier notre Anthony Garnier qui bénéficiera de travaux pour améliorer l'accueil et le confort des publics, comme des artistes, et rester ainsi la salle de concert de référence dans notre agglomération. Franz Kafka disait de l'écrivain qu'il était celui qui fait un bond hors du rang. Nous pouvons dire cela, je crois, plus généralement de la création artistique. Alors, en ces temps où nous devons réinventer notre rapport au monde, et certainement, d'une certaine manière, reconstruire le monde, il est indispensable d'accompagner celles et ceux qui nous aident à faire ce bond hors du rang. Là encore, il s'agit de notre avenir commun. Après avoir rappelé ces deux piliers de notre mandat, et donc de notre PPI, je voudrais mettre en avant maintenant 3 axes transversaux qui sous-tendent l'ensemble de notre proposition et de notre ambition pour Lyon. Bien sûr et d'abord l'axe de la transition écologique. Parce que nous venons de voter la déclaration d'urgence climatique. Parce que l'écologie n'est pas que la protection de l'environnement, mais bien une pensée globale sur les conditions du vivant. Notre plan de mandat, comme notre PPI, font que la déclaration d'urgence climatique sera l'affaire de toutes et tous durant ce mandat et traversera l'ensemble de nos délégations. Avec bien sûr une traduction particulière en termes d'investissement sur les espaces publics qui représente le deuxième secteur budgétaire de la PPI, avec 141 millions d'euros consacrés à la présence du vivant en ville, la préservation ou le réaménagement d'espaces naturels, la protection de la biodiversité, le lien renoué avec nos cours d'eau, la végétalisation de rues, le développement des transports décarbonés, le soutien aux modes actifs de déplacement. Notre ville doit décélérer et chacune doit pouvoir y trouver sereinement sa place. Le deuxième axe transversal de notre proposition est l'axe social. On sait bien que justice environnementale et justice sociale sont indissociables et font partie d'un même projet. Ainsi, 69 millions d'euros seront consacrés à la solidarité et à la jeunesse. Sans vouloir faire de liste à l'après-vert, nous pouvons citer la création d'un nouveau pôle d'hygiène et d'accès aux droits dans notre ville, alors que les anciens mandats furent marqués par les fermetures successives des bains-douches dans les arrondissements. Les travaux prévus dans plusieurs MJC et centres sociaux, l'extension de nos EHPAD municipaux et la rénovation de nos résidences seniors, le développement de l'habitat intergénérationnel. J'associerai volontiers à cet axe notre politique sportive, avec 85 millions d'euros prévus pour la rénovation des gymnases, piscines, stades et terrains sportifs, ainsi que la création de nouveaux équipements, ainsi que l'a présenté Madame Enoch précédemment. Le sport a une dimension inclusive forte. Il contribue à ce ciment social dont nous avons besoin pour faire cité commune. Et nous mettons l'accent sur la pratique sportive accessible à toutes et tous, un axe qui fut évité lors des précédents mandats. La preuve en est cette pénurie d'équipements sportifs de proximité dont manquent cruellement les Lyonnaises et les Lyonnais. Le dernier axe transversal qui sous-tend notre PPI est l'axe participatif. Pour la première fois à Lyon, un budget de 50 millions d'euros va être confié aux Lyonnaises et aux Lyonnais
qui pourront concrétiser des projets qu'ils auront imaginés et sur lesquels ils auront travaillé en lien avec la délégation de Madame Chloé Vidal, j'ai presque fini, et en articulation avec les 9 maires d'arrondissement. Nous croyons au savoir partagé et sommes heureux et heureuses d'associer enfin les Lyonnaises et les Lyonnais à l'actualité et au devenir de leur ville, cela au moyen d'une démocratie contributive et continue. Pour conclure, Monsieur le maire, Madame la première adjointe, notre majorité est fière de voter ce jour la programmation pluriannuelle d'investissement que vous nous proposez. Une programmation qui fait sens, qui nous unit et qui donne corps à une vision de notre ville que nous partageons. Une ville qui n'est pas gouvernée par la peur, mais par la confiance. Une ville qui fait place à chacune et chacun dans le respect des différences. Une ville concernée par la question du vivant et de notre humanité partagée. Et enfin, une ville capable. Une ville capable de se transformer et de s'adapter aux enjeux de la nouvelle période dans laquelle nous entrons. Une ville capable de se renouveler et de créer.